j'ai toujours travaillé sur des notions comme la perte, l'effacement, des zones grises. Cette manière de travailler m'a conduit vers le fait que je travaillais en fait sur mes racines et sur l'espèce de traumatisme, le fait que je n'ai pas d'ancêtre, que notre famille est une monocellule et qu'il n'y a pas de famille autour. Donc c'est par rapport à cette notion d'absence, de non, d'image et de non-image et de quête d'image. Alors effectivement, le fait d'être à Vilnius, je pourrais dire à Vilna, qui est la ville d'origine de ma grand-mère, donc de la mère de ma mère, que je n'ai pas connue et dont on n'a jamais parlé. On a posé 2 mots, que ma grand-mère était très ordonnée, ne parlait pas bien français. Je connais un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'elle avait rencontré son futur mari vers 17-18 ans, qui était militaire dans l'armée tsariste et qui était venu lors du Shabbat, c'est-à-dire la fête religieuse. Chaque famille invitait, les portes étaient ouvertes et on invitait qui voulait au dîner. Et donc cet homme qui était très beau a complètement séduit ma grand-mère et qui l'a suivi tout de suite à Mogilev. Donc elle est partie à 18 ans et elle a vécu, je pense, 10 ans, mais je ne suis pas tout à fait sûre. En fait, j'ai du mal à mémoriser tout ça. Elle n'a plus revu ses parents après. Donc la coupure s'est faite assez tôt. Et après, bon, ils ont fui. Après, ça a été des fuites, exil. Et comme mon grand-père était technicien, vendait des machines, etc., il a eu un permis spécial pour aller à Mexico pour se perfectionner en machine Underwood. Et c'est comme ça qu'il a pu s'échapper de l'Empire soviétique. Donc j'ai plutôt eu des informations. Ma mère ne parle pas. Et donc j'ai plutôt eu des informations du côté de sa sœur, qui est plus âgée. Et donc elle m'a transmis l'adresse des maisons, la maison natale, la maison. Donc c'était une famille de 9 enfants. Et donc les sœurs étaient chirurgiens dentistes, les premières chirurgiens dentistes. Le père avait une entreprise de chevaux, de commerce de chevaux. Enfin, les informations sont venues comme ça, de ce côté-là, avec des papiers, quelques papiers qui ont pu être sauvés. Et en particulier un télégramme d'un des frères de mon grand-père qui disait, vers 45, qui disait que ma chère, vous voyez, j'arrive même pas à situer grand-mère, tout le monde a disparu. Voilà, ne le dis surtout pas à Fania, à Mania, tout le monde a disparu. Donc en fait, pour moi, la Lituanie, c'était vraiment terra incognita. C'est pour ça que je me permets de parler de ma grand-mère, etc. Parce qu'effectivement, et même quand je parle de ma grand-mère, je ne sais même pas de quoi je parle, puisque je n'ai jamais eu de grand-mère. Mais c'est quelque part, j'essaie de me retrouver une narration, une histoire. Je refabrique une histoire. Vu qu'il y avait une espèce de blanc total, c'est comme un enfant, il n'imagine pas que ses grands-parents ont vécu, comment ils étaient. J'ai cherché l'adresse de la maison de ma grand-mère, j'ai quand même mis 3 semaines à essayer de trouver. Et donc ces images, ça fait un choc du réel. C'est plus de l'imaginaire, la fiction, c'est plus des fantasmes, on voit des images. Bon, pour moi, tout est dans la vision. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait avec ce réel? J'avais absolument besoin de remettre du féminin, je dirais, du corps féminin, de la grâce, de la coloration chair, de confronter l'objet inerte, fabriqué ou pas, avec ce corps. Donc, oui, le corps comme un objet aussi, parce que c'est pas le corps psychologique ni social. Et là, je voulais, à chaque fois que je voyais un lieu que j'imaginais avoir, un lieu qui avait du sens, je voyais tout de suite un modèle, je voyais tout de suite un corps féminin. Je ne pensais pas prendre des photos de lieux comme ça. Ça n'avait pas de sens pour moi. Il fallait toujours
un modèle. Et par chance, j'ai rencontré Christina, qui parlait français, qui est une artiste, et donc à chaque fois que je voyais un lieu, je voulais la mettre dans le lieu. Tout ici a été comme hasard objectif de Breton, c'est-à-dire d'une manière un peu surréelle. Enfin, c'est l'inconscient qui s'est mis à provoquer en écho. Les lieux qui me faisaient trembler, je peux dire, étaient finalement les lieux du ghetto, les cours où finalement j'ai appris que ma famille avait vécu. Et à chaque fois qu'il y a un lieu avec une résonance, voilà, j'ai essayé de placer Christina dans les lieux. C'est le jeu entre justement le corps et l'abstraction. L'abstraction, ça veut dire enlever, évider, abstraire. Et au début, j'ai travaillé sur les motifs, le petit motif de l'âme, le motif du le cercle qui revient, le motif et sa répétition, c'est-à-dire c'est l'absence d'image, mais c'est prendre l'espace par la répétition. Et je pense que c'est féminin d'ailleurs. C'est comme un travail de couture ou de prolifération, etc. Et ça pourrait être comme, parlons des nazis, ils ont voulu supprimer l'être humain. Et moi, par ce geste de multiplication de la cellule, quelque part, j'essaye de repeupler. Et la photocopie, c'est une trace, c'est une empreinte, c'est pas la vraie photo, c'est l'image de l'image. C'est ça. Ça a un rapport avec l'écrit, évidemment, parce que c'est noir sur blanc et l'effacement de l'image. Et c'est gris, donc c'est une zone, c'est la zone grise, c'est-à-dire la zone enfouie, c'est la zone de l'inconscient, c'est la zone spectrale, c'est l'image qui voudrait venir, mais qu'on va chercher et qui tente d'apparaître.